Bonjour, bonsoir avec moi, le gars des plantes. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Une autre petite marche s'impose ce matin à 7h parce qu'il fallait que j'aille au CLSC. Mais c'est pas parce que je suis malade, c'est pour une raison plus de génétique. Je veux savoir aussi si c'est possible de faire en fait des prises de sang, d'avoir un rendez-vous, comment ça marche. Bref, à suivre. Aujourd'hui, le vidéo ayant pour sujet si on devrait taxer les produits animaux, dont la viande. Donc, mettre une taxe sur la viande, par exemple, exactement comme la cigarette, l'alcool aussi, je pense, je suis pas certain. Je pense qu'il y a une taxe aussi. Ben, je pense que oui, parce que dans les deux cas, ça nuit à la santé des gens. Dans les deux cas, ça tue aussi plusieurs gens annuellement. Dans les deux cas aussi également, c'est un produit de luxe qui n'est pas nécessaire à la survie de l'homme. Que ce soit autant pour les cigarettes que pour les produits animaux, ça enrichit le gouvernement parce que de un, eh bien, ça rapporte de l'argent directement au gouvernement, ces industries-là. Et de deux, ben, ça crée des maladies, donc les gens doivent bien aller au CLSC, puis avoir des traitements spéciaux, prendre des médicaments. Ça aussi, ça crée de l'argent, bien évidemment, au gouvernement. Ça fait beaucoup de rimes ici, mais c'est ça quand même. Au final, il y a plus de ressemblances que de différences entre ces deux produits-là. Peut-être que si ça serait taxé, les gens en mangeraient moins. Ça serait considéré comme du luxe. Les gens couperaient aussi peut-être leur portion quotidienne. Donc ça serait aussi très positif. Ça couperait bien sûr le gaspillage qui est utilisé en fait pour créer ces produits-là. Donc, ça prend énormément de ressources et aucunement des produits qui sont sustainable, donc qui sont... le nom m'échappe en français, mais je vais faire une petite recherche puis je vais vous mettre ça dans le bas de la page. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Je pense qu'acheter un morceau de viande ou des produits animaux et le gaspiller par la suite, c'est vraiment irresponsable. Puis c'est du gaspillage à l'état pur. Je dis pas que c'est mieux d'acheter pour le manger, mais c'est définitivement moins correct, si on veut, d'en acheter, d'encourager l'industrie, puis de le gaspiller en considérant que toutes les ressources que ça prend, puis toute la main-d'œuvre aussi que ça prend pour, en fait, créer ces produits-là. Il faut penser à ça lorsqu'on jette nos produits animaux. Ça revient au même un petit peu que tuer une vie humaine sans aucune raison valable pour être gaspillé, autrement dit. Je pense pas que c'est correct dans un sens. C'est quasiment un crime, si je pourrais dire ça comme ça, entre guillemets. C'est pas comme si on jetterait une carotte qui a moisi, qui a seulement été en fait cultivée dans la terre, et puis that's it, là, ça prend pas des quantités faramineuses d'eau, de grains, comme pour créer en fait la viande ou les produits laitiers pour nourrir ces animaux-là. Tandis que les légumes, ben, on se sent moins coupable d'en acheter, même si dans les deux cas c'est du gaspillage, c'est vraiment moins pire. En gros, je pense que en fait, taxer ces produits-là de viande, de produits animaux, produits laitiers, d'œufs, ça serait une bonne raison, en fait, pour encourager les gens à manger plus de végétaux, qui est vraiment mieux pour l'environnement, pour leur santé aussi également. Ça réglerait beaucoup de problèmes. Je veux dire, si, mettons, la viande puis tous les autres produits animaux coûtent plus cher à l'achat déjà, qui sont vraiment plus chers que la majorité des végétaux, eh bien, les gens qui sont un petit peu moins fortunés vont aller vers une autre alternative qui est déjà bien connue dans différents pays un petit peu plus pauvres, comme par exemple se faire du riz avec des haricots en place de manger un gros steak à 7 piastres la portion. Je pense que les gens vont préférer économiser puis être plus en santé aussi également, si c'est encore plus cher que ça l'est déjà en ce moment. Certains gens vont même essayer de devenir végétariens, peut-être grâce à ça, végétaliens aussi. Ça dépend des gens, mais je pense que ça peut être aussi un facteur qui amène les gens à les encourager à manger mieux pour économiser. C'est sûr aussi qu'il va y avoir moins de maladies, ça va être moins contingenté à les hôpitaux, les CLSC. Ça, c'est une bonne chose aussi. On n'a pas besoin de se réveiller à 5 heures comme j'ai fait ce matin pour aller au CLSC pour avoir une place, là. Donc ça va être bien, là. Imaginez rentrer dans un hôpital, un CLSC, passer tout de suite parce que le monde sont en santé. Ça serait génial. Ça améliorerait aussi l'espérance de vie en général parce que, évidemment, les produits animaux, c'est souvent à cause de eux qu'on développe
la majorité de nos maladies, tandis que la population croit que c'est souvent génétique, qu'on développe, je sais pas, une maladie cardiaque parce que notre père, notre grand-père en a eu. Mais ce qu'ils prennent pas en considération, c'est que souvent, les gens mangent la même chose que leur grand-père et leur père. Donc c'est peut-être ça, le facteur. En fait, c'est pas peut-être, c'est ça. Si vous mangez du fast-food comme vos grands-parents, qui ont été morts de diabète ou, je sais pas, de cancer de poumon à cause qu'ils ont fumé, ben c'est pas une question de génétique, là. C'est à cause que peut-être t'as continué à fumer comme ton grand-père t'a appris, puis tu l'as développé toi aussi, là. Ça, c'est prouvé, là. C'est pas moi qui dis des choses de même pour le fun, pour essayer de faire de la morale ou peu importe là, comment que les gens peuvent penser. Là, c'est vraiment prouvé scientifiquement. J'invente rien, là, c'est lisez, informez-vous, allez voir des documentaires. C'est prouvé ça en plus, là, vous pouvez aller voir des conférences de médecins qui ont fait ça pendant 20, 30, 40 ans, qui ont vu la vie des gens changer radicalement lorsqu'ils ont changé leur diète, leur alimentation, puis qui étaient malades, qui allaient avoir que quelques, années à vivre, puis ça a changé radicalement. La seule diète qui a été prouvée pour renverser les maladies du cœur, c'est bien la diète végétalienne, ou sans produit animal. C'est même la seule aussi qui a réussi à réouvrir les vaisseaux sanguins. Essayez de faire ça avec le régime keto ou je sais pas, le régime omnivore classique. Impossible, là, je veux dire. Si vous éliminez tout le cholestérol, vous avez plus de fibres, puis des fruits et légumes hauts en nitrates qui favorisent en fait la circulation sanguine, qui ouvrent vos vaisseaux sanguins. Eh bien, c'est comme ça qu'on peut se permettre de vraiment régénérer, se guérir et puis optimiser en fait notre santé dans la vie de tous les jours. Puis je pense que c'est un bon moyen de le faire. Bref, je dérape un petit peu, mais c'est quand même ça pour de vrai, là. Puis, je pense que j'ai fait le tour. J'ai oublié de vous dire quelque chose. Il commençait à neiger, je reviens du CLSC. Puis j'ai pensé à quelques trucs. Donc la viande et tous les autres produits animaux, c'est un produit de luxe. Donc c'est normal qu'on doit payer un petit peu plus cher. D'où là que vient la taxe. Je pense que c'est tout à fait logique. Et de deux aussi, j'ai pensé à quelque chose d'autre. Puis quand un produit a une répercussion sur la vie des autres aussi, logiquement, il faut qu'il soit taxé. Comme exemple, le tabac, qui peut avoir des répercussions sur votre famille. Si vous avez un cancer des poumons, c'est sûr que la plus grosse partie, ça va être au niveau personnel. Donc, c'est vous qui allez subir les conséquences. Mais quand même, votre famille aussi va les subir. Et puis, les produits animaux, comme la viande, a des répercussions aussi sur les autres, étant donné que on vit tous sur la même terre, puis c'est vraiment pas écologique au niveau des ressources utilisées, puis au niveau de la pollution aussi. D'où là que vient, en fait, la logique, ça doit être taxé, étant donné que c'est néfaste pour les autres. Donc, on préfère payer un petit peu plus cher pour avoir ce luxe-là, si on veut, de polluer. Puis, comme un peu les sacs d'épicerie à l'épicerie, là, je veux dire. C'est rendu que faut payer pour aller avoir des sacs de plastique. C'est logique quand on y pense parce que, justement, c'est pas écologique. Puis, c'est au même niveau, je veux dire. On peut faire le lien. Bref, c'est ça que j'avais à ajouter. De toute façon, j'arrive chez nous, puis j'ai les mains gelées en ce moment. Donc, c'est plus, je combats la froideur pour vous. Comptez-vous chanceux. Mais bref, j'ai pas mal fait le tour en fait du sujet que je voulais parler. Puis en même temps, j'arrive chez nous. Ça donne toujours bien. L'autre vidéo, c'était pareil, hein? C'est-tu assez beau, la vie? Bref, si vous avez aimé cette vidéo-là, je vous invite à me laisser un petit pouce. Si vous pensez que ça peut être utile à d'autres gens, partagez la vidéo tout simplement. Si vous ne voulez pas rater mon contenu prochainement, eh bien abonnez-vous. Et puis n'oubliez pas, les animaux sont nos amis et on ne mange pas nos amis. Alright, peace.